Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Madame Tamadao. Je me présente, je suis le docteur Didi Tokenom, je suis médecin et je suis titulaire d'un certificat en sexologie clinique appliquée. Je pense qu'il faut déjà qu'on fasse un petit rappel sur ce que c'est que le vagin. C'est une partie de l'organe reproducteur de la femme, et lequel comprend la vulve qui est la partie extérieure avec les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris et l'orifice vaginal qui se poursuit par le vagin qui est une sorte de fourreau qui va jusqu'au niveau du col de l'utérus en formant les cul-de-sac vaginaux. Essentiellement un fourreau, d'ailleurs c'est de là que vient son nom, fourreau qui se dit vagina dans l'ancien grec. Donc c'est un fourreau musculaire en fait avec plusieurs couches naturellement. Il y a la muqueuse à l'intérieur, la musculeuse et puis une séreuse à l'extérieur, mais c'est essentiellement du muscle en fait. C'est un fourreau de muscles qui peut se relâcher, se serrer, se relâcher. Ce qui intéresse pour les relations sexuelles en général, c'est le corps du vagin et l'entrée qui se situe au niveau de la vulve. C'est une structure qui est relativement élastique et peut s'adapter à plusieurs formes ou à plusieurs dimensions d'organes érectiles masculins. Quelle est la structure du vagin pour qu'il puisse avoir cette élasticité? Alors, la structure varie selon qu'on soit au niveau du corps du vagin ou au niveau de l'entrée. Et là, la limite entre la partie extérieure et la partie intérieure est délimitée par ce qu'on appelle le plancher pelvien ou encore le périnée. Donc, c'est un plancher mais fait de muscles qui représente le bas de la cavité abdomino-pelvienne. Donc c'est sur cet ensemble de muscles que va reposer ou que vont reposer les organes qui sont à l'intérieur de la cavité abdominale, notamment le côlon, la vessie et la prostate chez l'homme, le vagin, la vessie chez la femme. Voilà. Ce périnée est musculo-fibreux et a une forte capacité de relâchement et de contraction. Il peut se relâcher au point de laisser passer quelque chose d'aussi gros que la tête d'un bébé, tout comme il peut se contracter au point d'empêcher de passer quelque chose d'aussi petit que le doigt. Donc cette élasticité en fait est régie par la capacité de souplesse et de contraction des muscles du. Au fil du temps, de nombreuses femmes se rendent compte qu'elles perdent l'élasticité au niveau de leur vagin, et c'est beaucoup plus l'élasticité au niveau de l'entrée, et cela est dû à une perte d'élasticité ou de capacité contractile du périnée. La première des causes, c'est l'accouchement. La grossesse et l'accouchement sont les premières causes d'affaissement et de relâchement du périnée. C'est un phénomène physiologique contre lequel on peut lutter naturellement. L'autre cause plus commune que nous avons, c'est le fait de se retenir de nos besoins naturels. La constipation et le fait de se retenir d'aller à la selle pendant trop longtemps représente assez d'impact sur le périnée, d'autant plus que c'est des choses que nous faisons quasiment chaque jour, tous les 2 jours et pendant de nombreuses années. À la longue, le périnée finit par en prendre un coup. Bien sûr que nous pouvons aussi avoir d'autres causes plus rares, telles que peut-être la survenue d'accidents, les lésions du périnée, les interventions chirurgicales. Comment remédier au relâchement du périnée? La méthode de la médecine moderne la plus connue, c'est la kinésithérapie périnéale. Et sur le sujet, je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis pas le professionnel du domaine. En toute chose, il y a forcément du vrai. Ainsi, nos grands-mères ont beaucoup de petites astuces qui ont leur réalité, leur vérité et leur efficacité. Le beurre de karité est notamment l'une des substances les plus efficaces pour l'entretien de la peau, des muqueuses et de l'élasticité des tissus conjonctifs. Et le beurre de karité marche très bien dans certaines fibroses de la région périnéale, les petits massages avec le beurre de karité. Cela a même été documenté par des kinésithérapeutes belges et ça marche très bien. Mais comment, de quelle manière, ça je ne saurais aller dans les détails. Mais cela, faut-il dire, ne remplace pas la kinésithérapie. Ça aide et l'association des deux pourrait donner de très bons résultats. Alors, vous êtes une entreprise qui fait la promotion du bien-être ou qui vendait des produits du bien-être. Vous êtes une organisation qui sensibilise sur les questions de bien-être et les questions santé, ou vous êtes une entreprise qui avait juste envie de voir faire la promotion de votre marque. Opportunité Plus, c'est la meilleure adresse.